Tebboune boycotte Doha, stratégie secrète de l'Algérie au Conseil de sécurité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons plonger ensemble dans un sujet brûlant qui secoue les coulisses de la diplomatie mondiale. Imaginez un instant, au moment où le Tebboune défie Doha, l'Algérie prend le dessus à l'ONU face à Erdogan, Conseil de sécurité vit l'une de ses heures les plus décisives, l'Algérie, par la voix de son président Abdelmadjid Tebboune, choisit de boycotter Doha. Pourquoi un tel geste, et pourquoi maintenant? Est-ce un simple différend diplomatique, ou la première étape d'une stratégie secrète capable de redessiner l'équilibre des puissances au Moyen-Orient, en Afrique et même au niveau mondial? Cette vidéo n'est pas un simple commentaire d'actualité. C'est une exploration des forces invisibles, des alliances fragiles et des calculs silencieux qui se cachent derrière un choix qui pourrait transformer l'avenir de toute une région. Restez avec nous jusqu'au bout, car ce que nous allons dévoiler ensemble pourrait changer la manière dont vous percevez non seulement l'Algérie, mais aussi l'ordre mondial actuel. Préparez-vous à une analyse sans filtre, à un voyage au cœur des secrets diplomatiques et des enjeux énergétiques. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour ne rien manquer, et si ce sujet vous interpelle, laissez un like pour soutenir le travail et faire rayonner cette vidéo à travers le monde. Frères et sœurs, accrochez-vous, derrière le boycott de Doha se cache peut-être la véritable carte maîtresse de l'Algérie sur l'échiquier mondial. Pourquoi l'Algérie, par la voix de son président Abdelmadjid Tebboune, choisit-elle de défier Doha à l'instant même où le Conseil de sécurité traverse l'une de ses crises les plus déterminantes? Cette question résonne comme un coup de tonnerre dans les coulisses de la diplomatie mondiale. Les caméras captent l'image d'un dirigeant impassible, mais chaque silence, chaque mot prononcé en marge de ce boycott semble peser lourd, comme si derrière l'acte officiel se dissimulait une mécanique bien plus complexe que de simples désaccords bilatéraux. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un pays refusant de s'aligner sur une capitale du Golfe, c'est l'histoire d'une stratégie invisible, mûrie dans l'ombre, où l'Algérie tente de redéfinir sa place dans un échiquier dominé par des puissances aux intérêts divergents. Le boycott de Doha n'apparaît pas ici comme un caprice diplomatique, mais comme une pièce calculée d'un puzzle plus vaste, mêlant alliances fragiles, équilibres énergétiques et pression régionale. Les chancelleries s'agitent, les analystes spéculent, mais une seule certitude demeure, derrière ce geste, Tebboune envoie un message clair, à la fois au monde arabe, à l'Afrique et aux puissances occidentales. Le Conseil de sécurité, souvent paralysé par ses propres divisions, devient soudainement le théâtre d'un coup d'éclat algérien dont les conséquences pourraient dépasser le cadre immédiat du boycott. Car dans ce refus de Doha, il y a une affirmation de souveraineté, un défi à certaines influences, et peut-être, la préparation d'un rôle plus audacieux pour l'Algérie sur la scène mondiale. Mais quelle est cette stratégie secrète qui pousse un pays à braver les tensions au risque d'ouvrir une nouvelle fracture diplomatique? C'est cette énigme que nous allons explorer, pas à pas, au fil de cette analyse. Depuis des décennies, les relations entre l'Algérie et le Qatar oscillent entre rapprochement stratégique et crispation profonde, témoignant de deux visions parfois convergentes, parfois radicalement opposées du monde arabe. Dans les années 1990, alors que l'Algérie sombrait dans la décennie noire du terrorisme, Doha s'était positionné avec une prudence ambivalente, soutenant certains mouvements religieux que l'État algérien considérait comme une menace existentielle. Cette mémoire reste vive dans les cercles de pouvoir d'Alger, et explique en partie une méfiance persistante. Plus tard, lors des soulèvements du printemps arabe, la fracture s'accentua, le Qatar, à travers son soft power et sa chaîne Al Jazeera, s'était imposé comme le relais des aspirations populaires, tandis que l'Algérie, fidèle à sa doctrine de non-ingérence et à sa peur d'un effet de contagion, refusait catégoriquement tout changement imposé par l'extérieur. Ainsi, derrière les sourires diplomatiques et les sommets officiels, une rivalité sourde s'est nourrie d'accusations implicites et de divergences profondes. Les précédents boycotts n'ont jamais été spectaculaires, mais les tensions ont été nombreuses. Dans plusieurs réunions de la Ligue arabe, Alger s'est opposé aux positions qataries jugées trop alignées sur certaines puissances régionales, notamment la Turquie ou certains mouvements islamistes. Lors de la guerre en Libye, par exemple, le soutien du Qatar à des factions armées a directement contredit la vision algérienne d'un règlement politique interne et négocié. Même au sein de l'OPEP et du Forum des pays exportateurs de gaz, l'Algérie et le Qatar ont parfois affiché des visions concurrentes, chacun cherchant à maximiser son influence énergétique dans un marché déjà saturé par les rivalités. Le boycott actuel de Doha s'inscrit donc dans une continuité de friction, mais il porte une intensité nouvelle, il se déroule sous les projecteurs du Conseil de sécurité, à un moment où l'équilibre fragile du monde arabe est scruté par les grandes puissances. La position particulière de l'Algérie renforce la portée de ce geste.
Membre influe de l'Union africaine, elle est souvent perçue comme la voix du continent sur les dossiers de sécurité, de souveraineté et de lutte contre le terrorisme. À l'ONU, Alger s'est forgé une réputation de pays indépendant, ni totalement aligné sur Moscou ni soumis aux pressions occidentales. Cette neutralité revendiquée lui confère une légitimité rare dans les débats mondiaux, notamment sur les questions de Palestine, du Sahara occidental ou des conflits au Sahel. L'Algérie aime se présenter comme une puissance de médiation, mais cette fois, en boycottant Doha, elle semble assumer une posture plus offensive, presque de rupture. C'est comme si Tebboune avait décidé d'abandonner le rôle du spectateur neutre pour celui de l'acteur stratégique, prêt à redessiner les lignes d'influence. Dès lors, la question devient inévitable, s'agit-il d'un simple boycott, fruit de divergences conjoncturelles avec Doha, ou bien du premier acte d'un repositionnement mondial où l'Algérie chercherait à sortir de son rôle périphérique pour s'ériger en puissance pivot, capable de défier les équilibres établis? Les raisons officielles du boycott. Lorsqu'Abdelmadjid Tebboune justifie son boycott de Doha, ces mots se parent des habits de la diplomatie classique, enveloppés dans des concepts consensuels qui semblent à première vue irréprochables. Devant les caméras, il insiste sur la neutralité de l'Algérie, rappelant que son pays ne prend jamais parti dans les conflits interarabes, préférant toujours la voie du dialogue et de la médiation. L'Algérie ne se mêle pas des affaires internes des autres États et ne tolère aucune ingérence étrangère dans la sienne, répète-t-il comme un mantra, écho à une doctrine diplomatique forgée depuis l'indépendance. Ses conseillers diplomatiques, eux, martèlent le respect des souverainetés nationales comme principe cardinal. Aucune nation, affirme-t-il, ne peut prétendre dicter à une autre son orientation politique, encore moins dans un monde arabe fragmenté et déjà sous tension. Enfin, Tebboune met en avant la sécurité régionale, argument fort au regard des foyers de crise en Libye, au Sahel et en Palestine. Selon Alger, certaines politiques menées par Doha alimenteraient plus d'instabilité qu'elles n'en résolvent. Ces arguments officiels, alignés avec la rhétorique traditionnelle de l'Algérie, paraissent solides et cohérents. Pourtant, en creusant, on découvre des contradictions qui sèment le doute. Car si l'Algérie proclame sa neutralité, pourquoi choisir précisément ce moment pour s'abstenir de participer à une rencontre capitale à Doha? Si le respect des souverainetés est un principe, comment expliquer que Tebboune ait multiplié les critiques implicites contre certaines initiatives qataries, allant jusqu'à dénoncer en privé leur rôle dans la déstabilisation du Maghreb? Et si la sécurité régionale est véritablement au cœur de la décision, pourquoi ce boycott n'a-t-il pas été élargi à d'autres acteurs accusés de jouer un rôle plus direct encore dans l'embrasement de la région? L'argumentaire officiel, présenté comme une évidence, commence alors à ressembler à une façade soigneusement construite, derrière laquelle se dissimulent des motivations plus profondes. Car au fond, ce boycott ne ressemble pas aux abstentions diplomatiques classiques qui parsèment l'histoire de l'Algérie. Il porte la marque d'une rupture calculée, comme si Tebboune voulait envoyer un signal codé aux partenaires régionaux et internationaux. En réalité, certains observateurs notent que le langage utilisé par les officiels algériens est volontairement vague, presque évasif, comme pour occulter un autre agenda. Le discours sur la souveraineté devient alors un écran de fumée, la neutralité un masque, et la sécurité régionale un prétexte commode. Tout laisse à penser que cette décision s'inscrit dans une stratégie plus large, dont les contours échappent volontairement aux communiqués officiels. Et si ce n'était que la partie visible de l'iceberg? Et si, derrière ces formulations prudentes, se cachait une opération beaucoup plus audacieuse, visant à repositionner l'Algérie dans un monde arabe en recomposition et dans un conseil de sécurité en quête de nouveaux équilibres? La question reste entière, mais le doute grandit à mesure que l'on observe les silences calculés de Tebboune et les regards fuyants de ses diplomates. Ce boycott n'est peut-être pas ce qu'il semble être. Les enjeux cachés et la stratégie secrète. Dans les coulisses de New York, les diplomates chuchotent que l'Algérie prépare un coup de maître. Officiellement, le boycott de Doha par Abdelmadjid Tebboune n'est qu'un geste ponctuel, une décision circonstancielle. Mais derrière les déclarations policées, une autre réalité se dessine, faite de pressions géopolitiques, d'intérêts énergétiques et d'ambitions régionales qui s'entrecroisent comme les pièces d'un échiquier complexe. Plusieurs sources évoquent des tractations discrètes où le nom d'Israël revient souvent. Car si Doha a renforcé ses relations avec Tel Aviv, notamment sur le plan technologique et sécuritaire, Alger reste farouchement attaché à la cause palestinienne et se positionne comme l'un des derniers bastions du refus. Dans cette logique, boycotter Doha, c'est aussi envoyer un message implicite: l'Algérie ne tolérera pas une normalisation progressive du monde arabe avec Israël tant que la question palestinienne reste sans solution. Mais ce n'est là qu'une facette d'une stratégie beaucoup plus vaste. Dans l'ombre,
le rôle de l'Iran et de la Turquie ne peut être ignoré. Téhéran, isolé par les sanctions occidentales, cherche des alliés au sein du Conseil de sécurité. Alger, qui a toujours cultivé une certaine proximité avec la République islamique, profite de ce contexte pour se présenter comme un partenaire alternatif capable d'équilibrer les forces dans la région. Quant à la Turquie, sa montée en puissance inquiète autant qu'elle intrigue. Ses réseaux militaires et économiques s'étendent dans le Maghreb et le Sahel, empiétant parfois sur ce que l'Algérie considère comme sa zone naturelle d'influence. Refuser Doha, proche allié d'Ankara, revient aussi à tracer une ligne rouge. L'Algérie ne cédera pas son rôle historique au Maghreb, ni son droit d'être l'interlocuteur incontournable des crises africaines. Mais le véritable nerf de la guerre, c'est l'énergie. Le gaz et le pétrole, qui alimentent non seulement l'économie algérienne mais aussi une grande partie de l'Europe, deviennent des leviers stratégiques dans un monde marqué par les conflits énergétiques. L'Algérie détient d'immenses réserves et se présente comme un fournisseur fiable face aux incertitudes liées à la Russie. Or, le Qatar, géant du gaz naturel liquéfié, représente un concurrent direct. Les discussions sur les pipelines transsahariens et les nouveaux contrats avec l'Italie, l'Espagne ou même l'Allemagne accentuent cette rivalité silencieuse. Boycotter Doha, c'est donc affaiblir symboliquement un rival énergétique et rappeler aux Européens que la clé de leur sécurité énergétique ne se trouve pas dans le Golfe, mais bien en Afrique du Nord. En parallèle, l'Algérie nourrit une ambition plus subtile, s'imposer comme une voie incontournable au sein du monde arabe et africain. Depuis des années, Alger tente de repositionner l'Union africaine sur les grandes scènes internationales. En refusant de s'aligner sur Doha, elle envoie un signal clair: l'Afrique n'est pas un simple prolongement des intérêts du Golfe, mais un acteur capable de définir ses propres lignes stratégiques. Dans les capitales africaines, ce geste est interprété comme une affirmation de leadership, un rappel que l'Algérie, riche de son histoire anticoloniale, peut devenir le porte-parole d'un continent longtemps marginalisé dans les décisions mondiales. La tension se cristallise ainsi dans une narration digne d'un thriller politique. À New York, certains diplomates occidentaux murmurent que le boycott n'est que le premier acte d'une offensive plus large. Des notes confidentielles circulent, évoquant des discussions secrètes entre Alger, Moscou et Pékin autour d'un nouveau rapport de force au Conseil de sécurité. D'autres mentionnent des pressions discrètes exercées par Washington, inquiet de voir l'Algérie basculer davantage vers le bloc des BRICS. Au milieu de ces intrigues, Tebboune se tient droit, multipliant les silences lourds de sens, comme s'il attendait le moment exact pour dévoiler une carte cachée. Car derrière le geste du boycott, ce n'est pas seulement le Qatar qui est visé, c'est tout un ordre régional qui est contesté. L'Algérie se présente comme une puissance qui refuse d'être reléguée à un rôle secondaire, décidée à tracer son propre chemin, quitte à bousculer ses partenaires. Mais jusqu'où Tebboune est-il prêt à aller dans cette stratégie secrète? Et si ce boycott n'était pas une fin en soi, mais le prélude à un repositionnement mondial où l'Algérie jouerait un rôle bien plus central qu'on ne l'imagine aujourd'hui? Ainsi, le boycott de Doha n'est pas seulement un désaccord bilatéral, il vient toucher les équilibres internes de la Ligue arabe, en opposant implicitement deux visions concurrentes du leadership arabe. Quant à la Turquie, sa présence croissante en Libye et au Sahel est perçue à Alger comme une ingérence dans sa zone d'influence naturelle. Or, le Qatar est l'un des plus fidèles alliés d'Ankara. En défiant Doha, Tebboune envoie un avertissement clair à Recep Tayyip Erdogan: l'Algérie ne tolérera pas une expansion turque incontrôlée dans son voisinage immédiat. Mais cette confrontation implicite se déroule sur un fil tendu, car dans le même temps, Alger sait qu'elle a besoin d'Ankara pour ses échanges commerciaux et certaines coopérations militaires. Entre coopération pragmatique et confrontation stratégique, la ligne est aussi fine qu'un fil de rasoir. Le rôle du Qatar dans le Maghreb et le Sahel ajoute une couche supplémentaire de complexité. Par ses investissements massifs, son soutien à certaines factions politiques et sa diplomatie hyperactive, Doha a su s'implanter dans des zones traditionnellement considérées comme le précaré algérien. De Bamako à Tripoli, ces réseaux concurrencent ceux d'Alger, fragilisant l'image d'une Algérie naguère perçue comme l'arbitre incontesté des crises africaines. En boycottant Doha, Tebboune tente de réaffirmer cette primauté, mais le risque est immense: une erreur de calcul pourrait transformer ce geste en isolement diplomatique, laissant le champ libre à ses adversaires régionaux. Ainsi se dessine un équilibre fragile, où chaque allié potentiel peut devenir un rival et chaque confrontation peut se muer en coopération forcée. L'Algérie joue une partie complexe, multipliant les signaux d'autorité tout en craignant de perdre ses appuis stratégiques. Car au fond, un faux pas, et l'Algérie pourrait se retrouver isolée, vulnérable face à des alliances croisées qui ne pardonneraient aucune faiblesse.
Climax narratif, vers une recomposition mondiale. Le boycott de Doha par Abdelmadjid Tebboune, loin de se limiter à une querelle bilatérale, prend les allures d'un point de bascule dans l'ordre mondial. Car à l'heure où les plaques tectoniques de la géopolitique se déplacent, chaque geste compte, chaque absence devient un signal. Le Conseil de sécurité n'est pas seulement le théâtre de résolutions symboliques, c'est aussi l'endroit où se dessine la carte du pouvoir international. Et voilà que l'Algérie, souvent perçue comme un acteur périphérique, s'y invite brusquement en changeant de rôle. Derrière cette posture, une tension grandissante s'impose, et si ce boycott était l'annonce d'une recomposition plus large, où les frontières de l'influence se redéfinissent sous nos yeux? Le contexte global rend cette hypothèse encore plus saisissante. Les BRIC, dont l'Algérie souhaite rejoindre les rangs, se présentent comme un contrepoids au G7 et à l'ordre occidental. La Russie et la Chine y voient dans Alger un partenaire stratégique, un fournisseur d'énergie capable de renforcer leur influence au sud de la Méditerranée. Dans le même temps, les tensions internes de l'OTAN, entre une Europe dépendante du gaz algérien et des États-Unis préoccupés par leur propre rivalité avec Pékin, donnent à Tebboune une marge de manœuvre inédite. L'OPEP, enfin, reste le champ de bataille énergétique où chaque baril devient un instrument de négociation, en s'opposant indirectement à Doha, géant du gaz naturel liquéfié. Alger rappelle à tous qu'elle détient elle aussi des cartes précieuses dans la grande partie énergétique. Mais au-delà de ces cercles institutionnels, c'est le scénario futur qui retient l'attention. Et si l'Algérie, longtemps silencieuse, décidait de s'imposer comme un acteur incontournable, quitte à engager un bras de fer avec Doha et ses alliés du Golfe? Cette idée, autrefois impensable, prend forme dans les murmures diplomatiques. L'Afrique, où l'Algérie veut incarner une voix indépendante, se cherche un leader. Le monde arabe, fracturé par des alliances changeantes, attend une puissance capable de concilier souveraineté et stabilité. L'Europe, en quête de nouvelles sources d'énergie, regarde de plus en plus vers Alger. Tout converge vers une possibilité, que ce boycott ne soit pas une simple rupture, mais la première pierre d'un repositionnement audacieux, où l'Algérie sort de sa réserve pour s'ériger en puissance pivot. La tension dramatique atteint alors son paroxysme. Car si Tebboune réussit ce pari, l'Algérie pourrait bien devenir un acteur que nul ne peut ignorer, imposant ses règles dans un monde où tout vacille. Mais si le calcul échoue, si le rapport de force se retourne contre elle, Alger risquerait l'isolement et l'effacement. Tout se joue donc dans cette zone grise, où stratégie et risque se confondent. Et au cœur de ce suspense, une question demeure, lancinante, et si le véritable secret n'était pas le boycott, mais ce que l'Algérie prépare en silence? Au terme de cette analyse, une évidence s'impose, le boycott de Doha par Abdelmadjid Tebboune dépasse de loin le simple geste diplomatique qu'il prétend être. Derrière les arguments officiels de neutralité et de respect des souverainetés se cache une volonté plus profonde, inscrite dans un puzzle mondial où chaque pièce compte. De la mémoire coloniale encore vive en Algérie jusqu'aux rivalités énergétiques et géopolitiques qui redessinent la planète, ce choix s'inscrit dans une stratégie dont les contours restent volontairement flous. Les réactions contrastées des grandes puissances, inquiétudes en Occident, satisfaction à Moscou, calcul prudent à Pékin montrent que le signal envoyé par Alger a été entendu bien au-delà du monde arabe. Le Maghreb, le Sahel, l'Afrique, l'OPEP, le Conseil de sécurité, partout, l'ombre de cette décision plane, comme une énigme que nul n'ose résoudre trop vite. Car au fond, Tebboune n'a peut-être pas seulement refusé une invitation à Doha, il a ouvert une brèche, affirmé une indépendance, et placé l'Algérie au centre d'un jeu où les risques sont immenses mais les gains potentiels colossaux. L'histoire retiendra peut-être ce moment comme un acte fondateur, ou au contraire comme une manœuvre hasardeuse. Personne, aujourd'hui, ne peut dire avec certitude quelle route l'Algérie a réellement choisie. Une seule question demeure, suspendue comme une épée au-dessus des équilibres mondiaux, l'Algérie joue-t-elle sa survie diplomatique, ou son ascension comme puissance mondiale? Frères et sœurs, après ce voyage à travers les coulisses de la diplomatie, une vérité s'impose, le geste de l'Algérie n'est pas un simple refus d'assister à une réunion à Doha, c'est une déclaration silencieuse mais puissante d'indépendance et de stratégie. Ce boycott s'inscrit dans un puzzle plus vaste où se croisent mémoire historique, intérêts énergétiques et repositionnements mondiaux. L'Algérie avance ses pions avec prudence, mais aussi avec audace, et chaque mouvement attire désormais les regards des grandes puissances. Reste à savoir si cette stratégie mènera à une renaissance de son influence, ou à un isolement risqué. Mais une chose est certaine, nous vivons un moment historique, et il mérite toute notre attention. C'est pourquoi je vous invite à partager vos réflexions en commentaire. Pensez-vous que ce boycott est une manœuvre de survie politique, ou l'affirmation d'une Algérie appelée à devenir une puissance mondiale?
Votre avis est précieux, et ensemble nous faisons grandir cette communauté. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer, et laissez un like si vous croyez que l'Algérie mérite que sa voix résonne avec force sur la scène internationale. Que Allah guide nos dirigeants vers la justice, protège nos peuples de la division, et fasse de chaque décision un pas vers la paix et la dignité. Allah Amin.